parle d'une école de la vie courante, et puis ça nous emmène très très loin. C'est un prix Nobel qui a été donné vraiment à juste titre. Per Lovenquist, je l'ai mentionné, il a écrit beaucoup de choses. Lui, son premier grand roman s'appelle L'extradition des Baltes. Je sais plus, c'est sorti dans les années 70. Et ça raconte après la Deuxième Guerre mondiale, enfin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Baltes qui ont demandé à se réfugier en Suède. Ils avaient servi sous l'uniforme nazi, mais c'était un peu des malgré nous de cette partie de l'Europe. Et les soviétiques voulaient les récupérer pour les incarcérer ou pire. Donc parmi eux, il y avait des gens qui avaient vraiment combattu avec conviction, et beaucoup s'étaient retrouvés sous l'uniforme nazi sans le vouloir du tout, et étaient très jeunes. Et donc ils avaient demandé à pouvoir rester en Suède, et ça a été un long débat, un grand débat en Suède dans ces années-là. Et ça s'est soldé par le retour des Baltes dans leur pays. Alors ça, c'est un livre qui a fait polémique, évidemment, et ça a marqué le début de la carrière de Lovenquist. Un livre que j'aime beaucoup, c'est Le départ des musiciens, où il raconte dans les premières décennies du XXe siècle, finalement, tout le travail qu'ont pu faire des militants socialistes en allant dans les campagnes du nord du pays, des campagnes reculées, pour que les travailleurs puissent s'unir et puis prendre conscience de leurs conditions. Et c'est ce qui a donné après l'instauration de la social-démocratie en Suède à partir des années 30, et puis la Suède, un pays d'égalité, un pays de bien-être, un pays prospère tel qu'il est toujours aujourd'hui, même si des choses sur lesquelles on peut discuter. Voilà, Blanche et Marie, c'est Marie Curie. C'est une biographie un petit peu de côté, quoi, de Marie Curie. Et le médecin personnel du roi, c'était le médecin que s'était choisi le roi du Danemark à l'époque des Lumières. Le roi du Danemark était considéré comme fou, et il y avait un médecin qui finalement a pris sa place de plus en plus, en allant jusqu'à signer des textes de loi à sa place, mais avec l'objectif de mettre en place un régime directement inspiré des Lumières. Donc un régime de plus grande liberté, de plus grande égalité. Il a eu des petits soucis, c'est fini. Göran Tullström, grand écrivain aussi suédois, peut-être méconnu. Voilà quelques titres, le livre d'or des gens de Soun, l'oratorium de Noël, le voleur de Bible. Voilà. Chaque fois, c'est des tranches de vie. C'est la région de Soun, la plupart de ces bouquins, c'est-à-dire la région d'où était originaire Selma Lagerlöf, c'est-à-dire le centre de la Suède. Pour ceux qui voient un peu, mais au-dessus, il y a deux grands lacs en Suède, et juste au-dessus. Le Värmland, la Dalekarlie, et puis c'est aussi des tranches de vie et aussi des morceaux d'histoire. On entre vraiment dans l'intérieur des familles. C'est très bien. Jan Guillou, quand on dit Jan Guillou en Suède, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Un peu ça. Il s'est fait connaître en France avec La Fabrique de violence. Quand c'est sorti en France en 91, je crois, ça avait été le prix du livre France Culture, quelque chose comme ça. L'histoire d'une orphelinat en Suède où les enfants s'éduquent les uns les autres. Donc les plus grands éduquent les plus petits. En fait,
très très dur, avec une grande violence. Et le personnage principal, qui lui est battu par son père, enfin, qui subit une violence dès le plus jeune âge, il se retrouve dans cette institution et il subit de nouveau une violence, mais là exercée par les enfants de son âge ou ceux qui sont un petit peu plus grands. Et tout le livre, c'est comment résister à cette violence. C'est très intéressant, ça pose vraiment des questions de fond. Guillaume a écrit plein d'autres choses, et c'est toujours des bouquins qui donnent matière à réfléchir, c'est toujours des bouquins qui puisent dans l'histoire. Il a aussi écrit sur l'époque des croisades, par exemple, donc c'est une histoire très ancienne, ou l'histoire contemporaine, mais c'est toujours qui est-on dans ce monde, comment vit-on, et comment est-ce qu'on accepte tout, est-ce qu'on se révolte, quelle place a-t-on, et est-ce qu'on se satisfait de cette place. Voilà. Les derniers qu'on trouve ici traduits, c'est plusieurs volumes qui s'appellent Le siècle des grands aventuriers. C'est consacré à trois frères qui sont norvégiens et qui deviennent qui sont orphelins et qui sont pris en charge par une société philanthropique qui va leur donner les moyens d'aller à l'école et d'aller notamment dans les grandes écoles, et qui deviennent des ingénieurs, tous. Et alors, ces trois frères, il y en a un qui se retrouve en Afrique, un qui se retrouve en Allemagne, un qui reste en Norvège, et puis après ils se retrouvent en Suède, ils se retrouvent dans différents pays d'Europe. Et finalement, c'est l'histoire du XXe siècle européen, vu non pas par les personnages politiques, vu non pas par les guerres ou par ce type d'événements, mais par les gens qui construisent des ponts, les gens qui construisent des écoles, les gens qui mettent un système d'éducation en place dans le pays, enfin, tous les gens qui font des choses, quoi. C'est un type d'approche littéraire qui n'a pas d'équivalent, surtout pas sur cette. On peut retrouver ça chez tel ou tel auteur, mais pas avec cette dimension-là. Je crois qu'en France, il y a eu 4 volumes de traduits, et il y en a encore 4 à traduire. C'est censé couvrir tout le XXe siècle. Je mettrai un petit peu en parallèle avec le roman de Bergen du norvégien Nadine. Le roman de Bergen, c'est qui a écrit ça? Je connais le titre, mais je me souviens. Et qui écrit des romans policiers. Le nom va me revenir. C'est pas grave. Enfin, en Norvège, voilà, il y a une saga qui s'appelle le roman de Bergen, qui relate l'histoire de la ville de Bergen, mais avec énormément de personnages, et puis tout côté social, on voit comment une ville se construit, comment un pays fonctionne de l'intérieur, et ça peut être passionnant. Et là, c'est la même chose, mais avec une notion encore plus importante, et en Suède et en Europe. Et, voire aussi en Afrique et